Salut à tous, je reviens aujourd'hui pour vous faire une vidéo de lecture. Alors, j'ai plusieurs livres quand même à vous présenter, donc je vais essayer que ça ne dure pas 18 minutes comme la dernière fois. Et puis je rappelle juste pour ceux qui ne regardent pas les vidéos de films que j'ai créé mon blog, ça y est, donc j'en avais un peu parlé sur Facebook. Du coup je mettrai le lien en barre d'infos à partir de maintenant avec les autres. Et pour l'instant il y a une chronique dessus et je vais probablement en mettre une autre ce week-end. Donc voilà, c'est pour annoncer ça. Donc concernant mes lectures, alors si vous avez regardé ma vidéo de swap, vous savez que j'ai eu une malheureuse expérience avec L'Aigle de Rome de Wallace Brim, donc qui est édité chez Panini Books dans la collection Invicta. Donc sur ma vidéo swap, en effet, je vous annonçais que j'avais abandonné cette lecture. J'ai essayé vraiment d'aller au bout, mais franchement c'était pas possible quoi. Ça m'ennuie un peu parce que comme je le disais la dernière fois, je l'ai payé assez cher ce livre. D'ailleurs je pense que je vais arrêter d'acheter des grands formats neufs. Je vais essayer de les trouver par d'autres moyens, plutôt d'occasion, des choses comme ça, parce que c'est pas la première fois que j'ai des déceptions dans ce style-là après avoir acheté un livre un peu cher et ça commence à devenir embêtant. Bref. Donc oui, L'Aigle de Rome. La dernière fois, je vous disais que l'histoire avait l'air intéressante, l'histoire qui s'annonçait avait l'air intéressante, mais que ça ne démarrait pas, et parce qu'il y avait beaucoup trop d'histoires administratives en fait, beaucoup trop de détails dans lesquels je me perdais un petit peu. Donc j'avais avancé ma lecture, je suis arrivée au final jusqu'à la page 209 je crois, et j'ai décidé d'abandonner à la page 209. Parce que vraiment les histoires administratives ça n'en finissait pas quoi, c'était que ça. 90% du bouquin j'ai l'impression que c'était que ça, parce qu'après j'ai regardé la suite, j'ai regardé un peu les chapitres suivants et en fait j'ai l'impression que le récit de la bataille en elle-même ça arrive vraiment dans la toute dernière partie, et que en gros 90% du livre c'est que des préliminaires en fait finalement. Enfin, j'ai eu ce sentiment-là en tout cas en le feuilletant un petit peu. Et clairement, ça m'a ennuyée quoi, ça m'a ennuyée à mourir, et je me voyais pas en train de lire presque 560 pages uniquement qui parlaient de l'administration et des préliminaires de la bataille, mais pas de la bataille en elle-même. Donc c'est très dommage parce que je m'attendais vraiment à beaucoup aimer, je m'attendais à quelque chose un petit peu dans le style de la trilogie Gengis Khan, et en fait pas du tout, c'est absolument pas la même chose. Là j'ai eu l'impression qu'en fait l'auteur avait pris ce contexte comme prétexte pour faire une histoire uniquement sur l'administration militaire en fait. Donc il y a plein de détails, il y a plein d'histoires de corruption. Le personnage principal galère pendant des mois et des années à essayer d'obtenir du matériel, à envoyer des lettres, et après il n'est pas content parce que le matériel qu'on lui a livré n'est pas de bonne qualité, et il n'a pas assez d'hommes, il n'a pas assez de chevaux, il est tout le temps en train de batailler pour essayer d'avoir des subsides, etc. Et c'est un peu que ça en fait, tout le temps. De temps en temps il y a un petit conflit qui éclate, mais qui est réglé généralement en 2 temps 3 mouvements. Et voilà, en gros il se passait rien, l'histoire ne démarrait pas, et ça m'a vraiment cassé les pieds au bout d'un moment. Donc j'ai décidé d'abandonner cette lecture. Alors du coup après ça, dans quel ordre est-ce que je les ai lus? Je ne sais plus, bon bref. Après ça, j'avais besoin de reprendre un livre où là j'étais sûre que j'allais aimer. Donc j'ai choisi de lire Gattaca de Franck Thillier, qui est l'un des 3 livres que j'ai reçus lors de mon swap avec le boudoir littéraire. Je l'ai lu en 3 jours, sachant que c'est un pavé de 600 pages. Et voilà, lire 600 pages en 3 jours c'est assez rare pour moi. Mais là c'est une lecture que j'ai vraiment beaucoup aimée, qui ne m'a pas déçue, qui est très rapide à lire en fait, qui est très addictive, et donc du coup je lisais 200 pages par jour, ce qui est assez exceptionnel pour moi. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce thriller, il a été à la hauteur de mes attentes. Je l'ai préféré au syndrome E parce que ça touchait à des thèmes qui m'intéressaient particulièrement, donc notamment l'ADN, la biologie évolutive, un petit peu la psychologie, l'éthologie, etc. Donc voilà, c'était vraiment très intéressant. Non,
l'enquête en elle-même est également très bien menée. Les personnages, bon, personnellement, je suis pas extrêmement attachée à ces personnages-là, Francesco et Lucienne Bell, mais après, ils sont bien développés quand même, c'est juste que moi, je ressens pas trop d'affinité avec eux. Et c'est surtout l'histoire, en fait, qui est, à mon sens, vraiment intéressante dans ce roman-là. À la fois, c'est expliqué de façon assez simple pour que ce soit accessible, même aux gens qui connaissent pas trop le sujet, et à la fois il y a quand même beaucoup de détails, beaucoup d'informations, donc j'ai appris un certain nombre de choses. Voilà, c'est un livre qui a répondu à toutes mes attentes, qui figurera très certainement dans mes meilleures lectures de l'année. Et du coup, j'ai assez hâte maintenant de lire le 3e tome, qui s'intitule Atomka et que je vais sans doute acheter et lire cet été. Ensuite, je me suis également lu une BD, donc le premier tome d'une série qui était sur ma wishlist que j'avais envie de tester, à savoir Les Pirates de Barataria. Donc c'est aux éditions Glénat, c'est de Marc Bourgne et Franck Bonnet. Donc le tome 1 s'appelle Nouvelle-Orléans, et donc comme le titre et la couverture l'indiquent, c'est une histoire de pirates, donc ça se passe dans les années 1800. Et ça met en scène une jeune femme parisienne qui doit fuir la France. Alors on ne sait pas exactement pourquoi encore dans ce tome-là, qui doit fuir la France et donc du coup qui s'embarque sur un bateau qui l'emmène jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Et arrivée là-bas, normalement elle doit retrouver quelqu'un qui doit l'héberger, mais en fait elle va se rendre compte qu'elle a été suivie, enfin pas suivie, mais qu'elle a aussi des ennemis à la Nouvelle-Orléans qui sont au courant de sa présence et qui veulent essayer de l'éliminer, ainsi que toutes les personnes qui gravitent autour d'elle. Donc voilà, elle va s'allier avec des gens qu'elle a rencontrés sur le bateau pour essayer d'échapper à ses ennemis. Et voilà, pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus sur les raisons, sur le pourquoi du comment. Là, voilà, ça s'arrête à peu près là pour ce tome 1. Donc bon, c'est une lecture qui m'a pas spécialement emballée, je vous avouerai que voilà. C'était en fait j'ai trouvé ça un peu court finalement parce que là c'est vraiment juste une petite introduction à l'histoire, mais on a très peu de réponses finalement à la fin de ce tome là. Finalement on ne sait toujours pas qui sont vraiment les personnages, on ne sait pas pourquoi la fille elle a eu besoin de quitter la France, on ne sait pas trop ce qu'elle fait là. Donc j'ai eu le sentiment que ça restait un peu dans le flou à la fin, je me suis pas du tout attachée au personnage, j'en ai pas eu le temps en fait parce que c'est relativement court. Et voilà, j'ai pas réussi à rentrer dans cette histoire en fait. J'ai pas réussi à me mettre dedans. Ça m'a pas happé du premier coup, on va dire. Pour les dessins, je vous montre une page. Donc voilà, les dessins sont pas désagréables. Voilà, après j'ai pas un coup de cœur non plus, mais voilà. Et ouais, ce qui m'a un peu gênée aussi, c'est qu'il y a beaucoup de termes techniques sur la navigation que je ne connaissais pas, que je ne comprenais pas. Et du coup, parfois, il y avait des dialogues où je comprenais pas trop ce que les personnages se disaient, donc c'était pas... Enfin, ça m'aidait pas beaucoup à rentrer dans l'histoire, déjà que j'avais du mal à la base. Donc voilà. Je pense que c'est une série qui a un potentiel pour être sympa, là c'est vraiment juste une introduction, mais ça m'a pas donné hyper envie de lire la suite, parce que vraiment j'ai pas été très passionnée par ce premier tome. Et encore une fois, c'est une BD que j'ai achetée neuve, donc j'ai payé, bon c'est pas très cher pour une BD, mais les BD c'est cher d'une façon générale. Donc là encore, j'ai pas très envie de redépenser de l'argent alors que j'ai pas eu une super impression sur ce premier tome. Donc soit peut-être qu'un jour je les trouverai dans une bibliothèque ou autre, soit peut-être que je les trouverai d'occasion, mais en tout cas j'ai pas l'intention d'acheter la suite en neuf, ça c'est sûr. Donc voilà, a priori je vais plutôt me rediriger vers des séries que je connais déjà, que j'aime déjà. Et voilà, celle-ci ce sera au cas où si je tombe sur la suite, mais ce sera pas dans mes priorités, on va dire. Donc voilà, je vous montre également, alors en ce moment je suis en train de lire 2 livres, donc un livre plutôt documentaire et un essai. Donc l'essai je l'ai commencé aujourd'hui, donc il s'agit encore une fois d'un livre que j'ai reçu lors du swap avec le Boudoir littéraire, à savoir L'agression, une histoire naturelle du mal de Konrad Lorenz. Donc c'est chez Flammarion dans la collection, je vais y arriver, Champ Science.
c'est le soir, hein, voilà. Donc c'est un livre qui est assez court mais qui est écrit très petit et assez serré, il n'y a pas énormément de marge. Donc du coup voilà, je l'ai commencé aujourd'hui mais pour l'instant je n'ai lu que 42 pages. Je vais sans doute le continuer un peu là ce soir. Mais voilà, c'est pas un livre qui se lit très vite. Et pour l'instant j'aime bien, je trouve ça très intéressant, donc j'en suis qu'au début, mais j'ai déjà appris un certain nombre d'informations. Donc l'auteur nous explique en fait les raisons de l'existence de l'agressivité chez les animaux, à quoi sert, enfin il parle aussi des hommes, mais les hommes il en parle d'après ce que j'ai compris plutôt dans la deuxième partie du livre. Donc là je suis dans la partie sur les animaux et il nous explique notamment chez les poissons. Il y a toute une partie que je viens de lire là sur les poissons coralliens, où il nous explique à quoi servent les couleurs chatoyantes des poissons coralliens. Et il a remarqué qu'en fait, plus les poissons étaient colorés, plus ils avaient tendance à être agressifs envers leurs congénères. Et donc il s'est un peu demandé pourquoi, donc il a fait pas mal d'expériences, il a un peu observé leur comportement, etc. Et donc il nous explique ses théories par rapport à ça. Et donc d'après ce que j'ai compris, il va prendre plusieurs exemples comme ça avec différents animaux au fur et à mesure du livre. Et ensuite il fait une assez grosse réflexion apparemment sur l'agressivité chez l'être humain. Donc, pardon. Donc voilà, pour l'instant c'est une lecture que je trouve très intéressante bah voilà, qui promet d'être bien, donc je vous en reparlerai la prochaine fois. Et donc le livre que je lis un peu en parallèle de celui-là, c'est donc plutôt un beau livre documentaire que je vous montre parce que je le trouve vraiment très bien. Donc c'est un livre sur les loups, c'est aux éditions Larousse. Et alors le nom de l'auteur n'est pas marqué ici, ah si, Geneviève Carbone. Bon, voilà. Les loups, comme vous l'avez compris, je pense que c'est un livre documentaire encyclopédique sur les loups. Donc, qui est très beau déjà, avec beaucoup de photos. J'essaye de vous en trouver une bien. Hop. Voilà, je vous montre une page prise un peu au hasard. Donc voilà, il y a beaucoup de photographies. Et donc c'est vraiment une encyclopédie sur les loups. J'ai mon marque-page qui se casse la figure. Donc voilà, ça couvre, enfin le livre est divisé en deux grandes parties. Donc la première partie c'est vraiment sur la biologie du loup, donc voilà, des informations purement scientifiques on va dire sur son habitat, son comportement, les différentes espèces, les différentes sous-espèces de loups, leur répartition dans le monde, etc. La structure de la meute, enfin voilà, toutes les informations sur la biologie du loup. Et la deuxième partie du livre, c'est sur le rapport entre le loup et l'être humain, donc toutes les histoires de la peur traditionnelle du loup, des campagnes d'extermination qui ont lieu, puis des tentatives maintenant de protection, de réintroduction. Voilà, tout ce qui est rapport entre les hommes et les loups. Donc là pour l'instant j'en suis... Enfin là en fait je viens de finir la première partie donc, qui parle de la biologie de l'animal. Et donc je suis sur le point de commencer la partie qui parle de son rapport avec les hommes. Fétiche, tu vois que j'ai mis ton marque-page tout de suite utilisé à peine reçu, voilà. Et donc c'est un livre qui est vraiment très bien, qui est très bien expliqué, qui apporte beaucoup de détails, qui est plutôt pour un public adolescent, adulte, parce que pour des enfants c'est un petit peu complexe, mais voilà, si vous vous intéressez aux loups, si vous avez envie d'en apprendre plus sur ces animaux, franchement ce livre-là il est super bien. Voilà, moi j'ai appris pas mal de choses pour l'instant sur cet animal, et puis il y a vraiment beaucoup de photos qui sont très belles. L'auteur c'est donc une spécialiste française des loups, et c'est bien écrit en plus, puisque ça c'est... parfois quand on a des livres un peu documentaires comme ça, le style n'est pas forcément transcendant on va dire. Là je trouve que c'est vraiment bien écrit en plus d'être instructif, que l'auteur a une façon parfois quasiment poétique de présenter la chose tout en étant très rigoureuse sur le plan scientifique. Donc du coup c'est assez agréable. Et je lis ce livre, en fait ça fait très longtemps que je l'ai, mais j'ai décidé vraiment de le lire sérieusement là parce que cet été je vais faire un stage d'éco-volontariat au Portugal dans un centre de sauvegarde du loup ibérique. Donc du coup voilà, je me renseigne un peu sur cet animal pour avoir déjà quelques connaissances au moment d'arriver dans la réserve naturelle.
et où avec les autres volontaires on devrait s'occuper des loups qui sont là-bas. Donc voilà, c'est pour cette raison que je lis ce livre et que je vous le conseille vivement au passage. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo de lecture. J'espère que je n'ai pas parlé pendant trop longtemps. Donc je vous retrouverai bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures, de bons visionnages également. Et puis un bon week-end. Bon, je vais peut-être poster au début de la semaine, mais une bonne journée. Voilà, salut!